Urgence humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. La MONUSCO s'engage à intervenir. Ce qui ressort de la séance tenue entre la première ministre Judith Suminwa et la délégation de la MONUSCO. Suite à la crise récurrente que traverse la RDC, l'opposant Martin Fayoulou a reçu dans son cabinet du travail quelques leaders religieux en vue d'une solution adaptée. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, le ministre provincial des Transports a sensibilisé les responsables des 4 districts au sujet. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce sont les principales articulations à la une de ces journaux sur Canal King Télévision. Les détails avec Naomi Mbenza. C'est l'heure de vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information de ce mercredi 19 février 2025 sur les antennes de Canal King Télévision. Débutons cette session d'information par cette nouvelle occupation du territoire de la République démocratique du Congo. Le gouvernement souminois s'engage sur le front de l'appropriation des origines de la guerre de l'Est par la jeunesse, et c'est l'essentiel de la rencontre entre Judith Suminwa et quelques membres de son gouvernement. Reportage de Jules Boulembi. Le gouvernement central s'engage sur le front de l'éveil patriotique par l'appropriation de l'histoire de la guerre dans l'Est du pays par la jeunesse congolaise. À ce sujet, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a, au cours d'une séance de travail avec quelques membres de son gouvernement, donné des orientations pour que l'histoire de la jeunesse de l'insécurité dans l'Est soit expliquée aux jeunes de toutes les couches sociales. Était invité à cette séance le ministre de la Communication et Médias, de l'Enseignement supérieur et universitaire, de l'Éducation nationale, de la jeunesse et éveil patriotique, du tourisme, de culture, art et patrimoine et celui des sports et loisirs. Dans le combat engagé contre le régime de Paul Kagame et ses supplétifs du M23 AFC, la chef du gouvernement tient à enrôler les jeunes futurs dirigeants de ces pays pour barrer la route à la désinformation autour du mobile réel de la guerre économique nous imposée par le Rwanda dans le nord et sud Kivu, mais aussi créer une race de défenseurs farouches de la patrie. Nous avons discuté avec la Première ministre, nous reviendrons évidemment avec un plan plus détaillé et surtout des actions de terrain qui permettront à toutes nos populations d'être pleinement mobilisées et informées de ces enjeux pour que notre soutien derrière nos forces armées et les présidents de la République ne souffre nullement, pour que le soutien puisse être total et optimal. À travers cette initiative, la première ministre se place en première ligne pour sensibiliser encore la jeunesse congolaise autour de l'unité nationale et l'amour de la patrie. Un plan d'action comprenant tous les secteurs clés en interaction directe avec le jeune congolais sera présenté à la première ministre dans le meilleur délai par les comités en charge de son élaboration. Il s'agit aussi pour la chef du gouvernement de répondre aux besoins des réformes essentielles en cette période pour rendre accessible l'histoire du pays par, entre autres, l'enseignement, la culture et le tourisme. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, urgence humanitaire dans l'est, dans la partie est de la République démocratique du Congo. La MONUSCO prêt à intervenir, c'est l'essentiel de la séance de travail entre la première ministre Judith Suminwa et la délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Keïta. Reportage encore une fois de plus de Jules Boulembi. Le gouvernement souminois suit de près la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'est du pays en cette période d'occupation illégale de cette partie du territoire par l'armée rwandaise et ses supplétifs de la coalition rebelle M23 AFC. C'est le sens de la séance de travail qu'a eu ces jours la première ministre Judith Suminwa Tuluka avec la délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Keïta, chef de la mission onusienne. Cette rencontre a connu la participation de quelques membres du gouvernement, à savoir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-ministre de la Défense et celui des Affaires étrangères. Les échanges ont tourné autour des questions humanitaires de plus en plus déplorables depuis l'occupation illégale du chef-lieu de la province du Nord Kivu par le régime de Kagame et ses supplétifs du M23
AFC. Selon Jacquemain Chabani, à travers cette tractation, la chef du gouvernement Judith Suminwa met à contribution la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour s'assurer des conditions appropriées susceptibles de faciliter les rapatriements à Kinshasa. La MONUSCO est encore active en République démocratique du Congo, mais par la suite, ils se sont focalisés principalement sur les zones occupées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. Et la problématique a tourné autour de nos hommes, nos FARDC, nos vaillants combattants, et notre personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans la ville de Goma, dans les locaux de la MONUSCO. S'agissant du retour de la paix dans l'est du pays et de la restauration de l'intégrité territoriale, la chef du gouvernement reste droite dans ses bottes, derrière les directives du chef de l'État et garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première ministre s'active pour pallier au plus urgent sur le plan aussi bien sécuritaire qu'humanitaire. Elle invite surtout tous les Congolais à se mobiliser dans ces combats contre les ennemis de la RDC, fort de notre capacité légendaire à la résilience pour un Congo uni, prospère et puissant. Et en sécurité pendant 4 jours, soit du 15 au 21 février, dans la salle Virunga et celle de l'Institut public de la santé, un atelier de partage d'informations et d'expériences en gouvernance sécuritaire est organisé par le ministère de l'Intérieur et Sécurité. Reportage de Jonas Mouton. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a lancé ce mardi 18 février 2025 un atelier de partage d'informations et d'expériences en gouvernance sécuritaire, attendez sécurité de proximité de nos entités. Pendant 4 jours, soit du 18 au 21 février dans la salle Virunga et celle de l'Institut public de la santé, au total 700 membres des comités locaux de sécurité de 24 communes de la ville de Kinshasa, y compris les chefs de quartier, participent à ces 2 sessions de formation pour appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public. À travers cette formation axée sur les innovations du décret des comités locaux et aussi provinciaux de sécurité en passant par leur organisation et fonctionnement, sans oublier les modalités pratiques d'organisation des réunions de sécurité, les bénéficiaires sont outillés pour assurer la sécurité des biens et des personnes et également veiller à la tranquillité publique et à la sécurité à partir de la base. Maître Alphonse Tambwe Kikangala, qui a lancé ses travaux au nom du VPM de l'Intérieur Jacquemain Chabani Loko, a invité les participants à bénéficier pleinement de cette formation afin d'organiser et gérer la sécurité des proximités en information, prévention, anticipation et intervention à partir de la base. Cette formation intervient au moment où notre pays est sauvagement et cruellement agressé par son voisin le Rwanda et ses supplétifs. Nous dédions donc cette session de formation à tous nos vaillants FARDC et Wazalendo qui payent chaque jour le prix fort pour défendre la patrie. Nous dédions également ces instants solennels à toutes les Congolaises et à tous les Congolais qui ont perdu leur vie dans cette cruauté qui se vit à l'est de notre pays. Alphonse Tambwe a lancé les 2 sessions de cette formation dans un contexte de la guerre d'agression du Rwanda avec l'occupation de son armée dans le sol congolais dans sa partie est avec son supplétif du M23. C'est au cours d'un briefing spécial co-animé tenu le mardi 18 février à Kinshasa. Le ministre de Mines Kizito Bakampomba a révélé que l'État congolais a fermé tous les circuits d'exploitation illégale des mines dans la province du Nord et Sud Kivu. Cette mesure a pour le ministère de Mines de répercussions significatives sur l'économie rwandaise. Pour le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, plus de 5000 corps ont été enterrés et plusieurs blessés pris en charge dans la ville de Goma. Plus de détails avec Jacques Boussekota. Les récentes actions menées par les services de l'État congolais ont permis de démanteler des circuits d'exploitation illégale, mettant à mal un commerce lucratif qui profitait
à de nombreuses entreprises rwandaises, a dévoilé le mardi 18 février le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, au cours d'un briefing spécial co-animé à Kinshasa avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe. La lutte du gouvernement congolais contre l'exploitation illégale des minerais dans les provinces du Nord et du Sud Kivu a des répercussions significatives sur l'économie rwandaise. Alors que la RDC poursuit ses efforts pour assainir son secteur minier, le Rwanda se retrouve à un tournant critique confronté à des défis économiques majeurs. Patrick Muyaya a dans son tour dressé un nouveau bilan sur les pertes humaines dans la ville de Goma. Aux côtés de son collègue des mines, Patrick Muyaya a révélé que plus de 5000 corps ont été enterrés, 1568 décès enregistrés dans les structures sanitaires et 4645 blessés pris en charge. Face à cette tragédie, le gouvernement congolais a ouvert un couloir humanitaire pour transporter les sangs collectés à Kinshasa dans un effort désespéré pour sauver des vies humaines. Autre chose à présent, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a présidé le mardi 18 février une réunion sécuritaire avec tous ses services à son cabinet de travail. Le compte-rendu de cette réunion fait par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki. On le suit au micro de Jonas Mouton. Ici de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intoxication, l'intox, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors, aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour préciser à la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. La ville de Kinshasa est stable, nonobstant quelques faits bénins signalés, de braquage, et puis voilà, des infiltrations non autrement identifiées, mais les enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Nous profitons de l'occasion pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leurs préoccupations et que toutes les questions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans l'étendue de la ville de Kinshasa. D'abord, nous devons préciser qu'en disant que la situation sécuritaire est relativement stable, Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants. Et les grandes villes sont très souvent généralisées par la criminalité urbaine. Alors, nous disons que ce sont des faits bénins. Vous voyez, bien qu'on a observé peut-être quelques jours où les braquages ont eu lieu, mais ici aussi d'informer à l'opinion. Il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice. Et en politique, l'opposant Martin Fayulu a reçu quelques leaders religieux dans son bureau de Faden House. Les échanges ont tourné autour de problèmes que rencontre la partie est de la République démocratique du Congo. Actuellement, reportage de Mario Ambongo. Quelques leaders des confessions religieuses ont rencontré l'opposant Martin Fayulu, toujours dans le cadre de la recherche de la paix concernant l'agression que subit la République démocratique du Congo par les M23 et le Rwanda. Pendant une heure, leurs échanges ont tourné sur la possibilité d'un consensus pour aboutir à la paix. Et J.D. Amampia explique. Masolo na biso ezali mpona koyebisa bana mboka ete naye na biso nyonso tozali kolobete Congo na biso eza kobela tosala nini mpo tobikisa mboka na yango likanisi ezali ya koloba ndenge nini biso nyonso bisika nyonso tokoko zala lokola ba Congolais tozala mutu moko mpo ete tobikisa mboka na biso
ezali mboka oyo bakoko batikela biso nzambe apesa biso balumumba bakufela mboka oyo esengeli moko na moko asala oyo akoki kosala ete tokoma na bomoko mpona kobikisa mboka bitumba esila ba territoire ezali occupé ezala libéré yango wana toyaki kosolola mpona komona nini tokoki kosala elongo tolobi boye nzambe aleki nyonso na makasi elikia na biso ezali epai na ye mokeli ya lola mpe na se ete bandeko oyo bazali na Goma, bazali na Bukavu, bazali na parti nyonso oyo bazali konyokama na makambo oyo etali bitumba tolobi ke nzambe akolongisa mboka Kongo, nzambe akopesa biso respect ya souveraineté na biso mpe ya intégrité territoriale mboka ezali moko Kongo moko nzamba kusunga biso tozala makasi toyikampiko nzamba zana biso. Sachez également que la lutte contre les embouteillages, le ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine, Bob Amisso, a fait le point avec la chef de la division urbaine de transport et le chef de poste de 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Suivez ce reportage de Jules Poulébi. Dans le souci de résoudre le problème d'embouteillage qui paralyse la circulation des habitants de Kinshasa, le ministre provincial Bob Amisso a convoqué une réunion de travail avec la chef et les 4 chefs de poste de la division urbaine des transports, des voies de communication et des enclavements. En tant qu'expert du secteur, le chef de bureau de 4 districts de la ville de Kinshasa ont chacun identifié les principales causes des embouteillages monstres observés ces derniers temps dans la capitale congolaise. Parmi celles-ci figurent notamment l'indiscipline généralisée d'un grand nombre de conducteurs, le manque d'agents en nombre suffisant au sein de la police de la circulation routière. Après avoir analysé les causes des embouteillages, le ministre provincial des Transports et de la Mobilité urbaine a pris plusieurs mesures immédiates. 1. Renforcement des effectifs de la régulation. 2. Le jeudi 19 février, les agents de la brigade de la division urbaine seront déployés pour assister la police de la circulation routière dans sa mission de régulation du trafic et de constatation des infractions commises par les usagers de la route. Interdiction formelle des abus de pouvoir. Tout agent de régulation se familiarisant avec les usagers ou se livrant à des actes de rançonnement sera sévèrement sanctionné. Réorganisation des arrêts problématiques. Certains arrêts de transport en commun, source de congestion, seront délocalisés afin d'améliorer la fluidité du trafic. Ces mesures visent à restaurer l'ordre sur les routes et à garantir une meilleure circulation pour les habitants de Kinshasa. Une réunion de sécurité d'urgence tenue le mardi 18 février 2025 dans la salle polyvalente Paul Gérard Kalimassi dans la maison communale de Kinshasa, présidée par le bourgmestre Bienvenu Mbalibi. Des instructions fermes relatives à cette réunion d'urgence ont été données pour assurer le bien vivre de la population de cette municipalité pour une bonne sécurité garantie. Reportage de Nancy Mianda rendu par Jacques Boussekota. 3 points essentiels ont constitué les principales articulations inscrites dans l'ordre du jour de la réunion de sécurité d'urgence tenue ce mardi 18 février 2025 à la salle polyvalente Paul Gérard Sapoukalimasi dans la commune de Kinshasa, présidée par Bienvenu Mbalibi Fama, bourgmestre de cette municipalité. Se basant aux différents faits relatifs à l'insécurité vécue récemment dans son entité communale, Bienvenu Mbalibi, ensemble avec les CP et tous les chefs des quartiers de sa commune, ont eu des instructions fermes pour donner un nouvel élan visant à Et les motocyclistes de la commune de Kinshasa ont envahi sans aucune forme de procès la maison communale de cette municipalité les mardis 18 février 2025. Ces derniers ont été reçus par le bourgmestre Bienvenu Mbalibi pour suspension de recouvrement forcé de taxes annuelles de l'année 2025. Il est au micro de Nancy Mianda.
La maison communale de Kinshasa a été prise d'assaut ce mardi 18 février 2025 aux premières heures de la matinée par les motocyclistes venus réclamer haut et fort la réduction des taxes annuelles de transport et une mesure de grâce quant au paiement de cette dernière. Imposé par le ministère provincial des Transports de payer cette taxe depuis le début de cette année, les motocyclistes ont, à l'issue de leurs revendications auprès du bourgmestre de la commune de Kinshasa, Bienvenue Mbalibi, trouvé gain de cause quant à ces. Pour Bienvenue Mbalibi Fama, la revendication des conducteurs appelés Wewa s'avère indispensable car ils n'ont pas encore réuni au début de l'année les moyens financiers nécessaires pour le paiement de la taxe annuelle des transports qu'exige le ministère des tutelles. Le bourgmestre a signalé dans son allocution que seule la taxe relative à la numérotation de chaque moto doit être payée, le temps pour ces derniers de travailler dur en vue de se mettre en ordre avec le ministère provincial des Transports. Pour Bienvenue Mbalibi, les instructions strictes ont été données aux agents des services de transport de sa municipalité, s'opposant à toute forme de tracasserie auprès des motocyclistes. Parlons société à présent. Le zoo stagnante issu de puits diluviennes s'érige en une véritable source de moustiques et des maladies au quartier sans fil situé dans la commune de Massina. Pour lutter contre ces eaux stagnantes qui empêchent également le libre passage des piétons, véhicules et motos, quelques jeunes habitants de la grande et célèbre avenue Kingaboa à Massina sans fil ont procédé aux travaux de remblayage de leur avenue. Reportage de Clavier Yalidiakou. Résolument engagé à mener une lutte acharnée contre les eaux stagnantes qui provoquent des maladies et empêchent la libre circulation des piétons, motos et véhicules, quelques jeunes habitants de la grande avenue Kingaboa, située au quartier sans fil dans la commune de Massina, procèdent aux travaux de remblayage de leur avenue en apportant du sable et des cailloux. Loin de se décourager, les travailleurs sont plus que motivés en dépit de leurs matériaux de qualité inférieure. Grâce à cette initiative prise par ces jeunes de la très célèbre avenue Kingaboa à Massina sans fil, le passage est libéré tant soit peu car ces eaux stagnantes provenant des pluies diluviennes sont couvertes du sable et des cailloux. Nous habitons sur l'avenue Kingaboa au quartier sans fil dans la commune de Massina. Nous sommes très consternés par les eaux stagnantes provenant des pluies diluviennes qui constituent la source de plusieurs moustiques et maladies et empêchent le libre passage des habitants. Refusant de continuer à attendre l'État, nous nous sommes débrouillés pour remblayer notre grande avenue Kingaboa avec les sables et les cailloux achetés. Construire des caniveaux sur chaque avenue de la commune de Massina serait l'une des pistes efficaces pour une solution durable. Demande des habitants du quartier sans fil adressée avec insistance aux autorités du gouvernement tant au niveau provincial que national. Parlons religion avec son représentant légal et visionnaire, le pasteur Félicien Wabilou Maïli. L'église pentecostiste Mission des ambassadeurs pour Christ prône l'unité de tous les membres de cette grande communauté chrétienne. Cette unité a été scellée en Jésus-Christ lors du culte spécial du dimanche 16 février 2025 auquel ont pris part les fidèles venus de toutes les extensions de l'église Mission des ambassadeurs pour Christ. Suivez cette page magazine proposée par Clavier Yaletiakou.
L'église pentecôtiste Mission des ambassadeurs pour Christ, MAC, dirigée par les révérends pasteurs Félicien Wabilou Mayele, a réussi à sceller davantage l'unité de la communauté lors de ces grands cultes du dimanche 16 février 2025, réunissant le fidèle de toutes les extensions au siège national de l'église Mission des ambassadeurs pour Christ, situé au quartier Salongo dans la commune de Kasavubu. Les peuples de Dieu s'est abreuvé de la parole du Seigneur, prêchée avec puissance par le révérend Félicien Wabilou Mayele, représentant légal et visionnaire de cette grande communauté chrétienne. Tiré de l'évangile selon Matthieu chapitre 6 du 32e au 33e verset, la prédication du jour a porté comme thème « Que savons-nous du ciel et de l'enfer ?» C'est le ciel que chacun de nous doit chercher. C'est l'enfer que chacun de nous doit éviter. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous perdez le temps dans l'église de Dieu. Mais même nous sommes ensemble dans la joie. Amen, amen. Mais il ne faut pas que demain nous étions nombreux et nous retrouvons seulement une minorité. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus, il y aura et tout. Nous ne verrons que qu'est-ce que toi tu le verras? Amen, amen. Alléluia. Ne cherchez pas le chemin de l'enfer. Venu en très grand nombre, le membre de l'église pentecôtiste Mission des ambassadeurs pour Christ, MAC, ont été exhortés à chercher le ciel en s'attachant au Seigneur Jésus-Christ, le bonheur éternel. Est-ce que vous savez que ce corps ici est tripartite? Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Amen. Mais le corps est ici. Il est matériel aussi. C'est pourquoi le Seigneur dit déchirer le cœur. Qui voit le cœur de personne. Amen, amen. Mais l'âme et l'esprit sont immatériels. Avant et après la prédication de l'homme de Dieu, le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment et l'onction libérée a conduit le peuple de Dieu dans les moments forts de prière, d'adoration et de louange à Yahweh Adonai. La présentation des nouveaux membres de la commission de discipline au sein de l'Église figure parmi les autres étapes de cette cérémonie cultuelle. Dieu étant un Dieu d'ordre et de paix, cette commission de discipline obéit aux prescrits de la parole de vérité, a déclaré les bergers visionnaires. Le siège national de l'église pentecôtiste Mission des ambassadeurs pour Christ, MAC, est situé au numéro 48 de l'avenue Lokolama, dans la commune de Kasavubu, quartier Salongo. Référence, immeuble 1, 2, 3. Ce journal est complètement fini. Place au rappel des titres.
Urgence humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. La MONUSCO s'engage à intervenir. Ce qui ressort de la séance tenue entre la première ministre Judith Suminwa et la délégation de la MONUSCO. Suite à la crise récurrente que traverse la RDC, l'opposant Martin Fayoulou a reçu dans son cabinet du travail quelques leaders religieux en vue d'une solution adaptée. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, le ministre provincial des Transports a sensibilisé les responsables des 4 districts au sujet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce sont les principales articulations à la une de ces journaux sur Canal Kin Télévision. Une édition de Bénédicte Diabangama réalisée par Couparbola. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés au programme de Canal Kin Télévision. Au revoir. Audio